le soldat qui engage en zone urbaine, il sera certainement amené à être confronté à la population. Et c'est extrêmement difficile d'arriver à discerner. Quand on avance de bâtiment en bâtiment, lorsqu'on est amené à se faire tirer dessus par un adversaire qui est dans un bâtiment opposé, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'on va trouver derrière la porte. Ça, c'est vraiment l'élément important. Et pour revenir à votre première question sur la guerre du fort au faible, eh bien, en fait, le faible, justement, il utilise tout à son avantage le fait que la population soit encore présente sur place. C'est-à-dire qu'ils se font au sein de la population, et donc ça demande beaucoup d'attention à l'assaillant, beaucoup de concentration, et puis une capacité à discerner de manière très rapide, puisque c'est potentiellement la vie d'un civil qui est en jeu. Sachant évidemment que le Hamas s'est barricadé sous les hôpitaux, sous les crèches, ils sont vraiment là, le concept de bouclier humain à 100%, compliqué. Un petit point plus sur la dimension, la potentielle de réussite d'une telle opération militaire, parce qu'on est sur une opération détruire le Hamas, détruire une idéologie, c'est pas une armée qui peut finalement réussir, on peut détruire un appareil militaire, mais comment est-ce que Israël peut espérer réussir une opération militaire, sachant que finalement le problème est politique avant tout? Ce que je peux dire, c'est tout simplement que